Le sujet sur lequel je vais me prononcer maintenant. Il y a un faux prophète géant. Un faux prophète tonnerre qui a voulu répondre à ce que j'ai dit. Quand j'ai prêché sur est-ce qu'une prophétie donnée par Dieu peut taper poteau? Ce pasteur, ce faux prophète-là s'est levé comme Goliath. Il dit qu'il va relever le défi. Mais acclamons le Seigneur parce que ça devient intéressant. Moi, je vous ai dit, la meilleure façon là pour vous conserver votre dignité là, quand je parle, faire semblant de ne pas attendre. C'est-à-dire, ignorez-moi. Sinon, si tu me réponds ce que tu donnes là, je travaille ça et puis il ramène. Est-ce que tu pourras supporter? Et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Amen, amen. On va faire un bon retour à l'envoyeur. Quand j'ai demandé si un prophète de Dieu qui donne une prophétie, ou du moins, est-ce qu'une prophétie de Dieu, une prophétie divine, une prophétie donnée par Dieu peut-elle taper poteau? Il est revenu à la charge. Et écoutez la déclaration qu'on a entendue sur les réseaux sociaux. Il y a deux types de prophéties. Il y a les prophéties quoi là? Souveraines. Des prophéties souveraines et des prophéties non souveraines. C'est-à-dire quoi? Ils ont raconté des choses, ont prophétisé des choses qui jusqu'à ce jour ne sont pas arrivées. Et personne jusque-là n'a tapé sur la table le poing pour dire que c'est faux. Vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes des prophètes du diable. Personne jusque-là n'a fait cela. Jusqu'à ce que paraisse le lion. Jusqu'à ce que paraisse Gédéon Natchétchoué et ses frères et sœurs. Et nous avons crié au scandale que ces hommes ne sont pas des hommes de Dieu. C'est moi Dieu qui les a envoyés. C'est le diable qui les a suscités pour égarer les gens. Ils ont été suscités pour manipuler la conscience de la masse. Leur objectif n'est pas le salut des âmes, mais c'est comment faire pour remplir les poches. C'est un problème de ventre et de bas-ventre. Ce sont des prophètes et pasteurs mangécrates. Et nous disons, bas la mangécratie spirituelle. Bas le christianisme alimentaire. Je suis en Côte d'Ivoire, la terre d'Ivoire. Je suis sur la terre de Cam. Quand vous parlez, la tenez-vous compte de moi. À tout moment, si j'entends ce que vous dites, il aura un retour. Et je ne parlerai pas de quelqu'un sous prétexte qu'il a fait parler avec sa femme, il a cherché une femme, il a fait parler avec elle, ou bien il a mangé, il n'a pas donné. Non. Mais quand tu dis Dieu a dit, quand tu dis la Bible a dit, et puis ce que tu dis là n'est pas de la Bible, il faut t'attendre à moi. Il faut t'attendre à moi humblement. Alléluia. Il parle de deux types de prophéties. Il y a la prophétie souveraine et il y a la prophétie non souveraine. Et pour donner la définition de prophétie souveraine, regardez ce qu'il dit. Prophétie souveraine, ce sont des prophéties qui sont calées. On ne peut rien faire, il faut monter, il faut descendre. C'est déjà calé, ça va rien forcer. Et comme exemple, il dit l'enlèvement de l'église. On ne dit pas non des gens, mais chacun va se savoir. Amen, amen. On ne dit pas non des gens, mais chacun va se savoir. Et ce soir, ça va se savoir. Il dit, prophétie souveraine, exemple, l'enlèvement de l'église. Que ça là, on veut ou on ne veut pas, l'église va être enlevée. Le diable bientôt va mourir. Il va être écrasé. Ça, c'est prophétie souveraine. Maintenant, les prophéties non souveraines, c'est-à-dire, c'est ce qu'ils vous disent là. Dieu m'a dit de te dire que le mois prochain, tu vas voir ton billet d'avion. Alors, fais une offrande de 500 000 francs. Et ton billet d'avion va sortir. C'est-à-dire, tu vas faire une offrande de 500 000 francs. Billet d'avion ne sort pas. Il dit, ce n'est pas la prophétie qui a échoué, mais c'est toi qui n'as pas eu foi. Alléluia. Tout cela pour se couvrir et continuer de mentir au peuple. J'ai dit à l'heure actuelle, il n'y a pas un prophète sur la terre. Il n'y a pas un prophète de Dieu sur la terre
Tous ceux qu'on voit là sont des prophètes du diable. Ils sont tous des prophètes de Baal. Et je l'ai dit la dernière fois, je le répète encore. Que prophétiser avant tout là, c'est prêcher. Prophétiser avant tout, c'est prêcher. Mais qu'est-ce que tu prêches d'abord avant de parler de ton ministère prophétique? Est-ce que la doctrine de laquelle tu es issu, la doctrine sur laquelle tu es assise, la prédication de laquelle tu évolues pour avoir ton ministère prophétique là, est-ce que cela cadre avec la doctrine de Christ? Et j'ai fait le constat, aucun d'entre eux, dans leur prêche, dans leur enseignement, dans leur prédication, aucun n'est en conformité avec la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Je parle de tous ceux qui se disent prophètes actuellement, détenteurs de ministère prophétique actuellement. Prophète étant, prophète étant, prophète étant. Aucun Dieu n'évolue selon la doctrine de Christ. Ils sont tous des prophètes de Baal. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Il n'a pas dit au commencement était un prophète. Donc c'est de la parole que naît le prophète. Maintenant, qu'est-ce que ce prophète-là prêche pour avoir un ministère prophétique? C'est quelle doctrine il prêche? C'est quelle doctrine il prêche? Ce n'est pas la doctrine de Christ. Ce sont tous des prophètes du diable. Amen. Sur toute la terre, actuellement, il n'y a pas un seul prophète. Jamais. Tous ceux que vous voyez là, prophète étant, prophète étant, prophète étant, ce sont des prophètes de Satan. Il n'y a pas un seul qui est vrai. Alors, on revient à notre affaire de prophétie souveraine et prophétie non souveraine. Et qui prend pour exemple Jérémie. Le prophète Jérémie. Il dit, Jérémie avait donné une prophétie. Quand il sera en déportation à Babylone, durant 70 ans. Et après les 70 ans, Dieu va les libérer de la captivité. C'est Jérémie qui a prophétisé. Et le prophète Daniel, plus tard, il fait la méditation et puis il a découvert les passages où Jérémie avait prophétisé 70 ans. C'est-à-dire les 70 ans sont arrivés et ils ne sont pas encore partis. Alors Daniel entre en scène, il prend un moment de jeûne et de prière pour décanter la situation pour que le peuple soit libéré de la captivité. C'est-à-dire, Jérémie a prophétisé. Si Daniel ne venait pas jeûner et prier, la prophétie ne va pas s'accomplir. C'est-à-dire, s'il a prophétisé sur ta vie, c'est faux prophète, c'est ce qu'ils disent. S'il prophétise sur ta vie, si toi tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, la prophétie ne va pas s'accomplir. Mais ce ne sont pas eux qui sont des faux prophètes. Mais la Bible dit quoi?